Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce Zoom. C'était important pour nous de faire ce Zoom pour vous présenter, pour que vous puissiez nous rencontrer, pour les personnes qui voudraient nous rejoindre pour le stage au Canada qui aura lieu cet été au mois d'août du 15 au 18 août dans la région de Petite Rivière Saint-François, c'est ça? J'ai Oui, lu Petite Rivière effectivement. Saint-François, près de Québec, une région dans laquelle je ne suis jamais allée, mais je suis ravie d'y aller. Et c'était important pour nous que voilà, vous puissiez sentir nos énergies, que je puisse répondre à des questions par rapport à ce stage. Et je vais laisser mes hôtes, donc Alexandra Côté et Gilles Duchesnois, me poser les questions et présenter la région. Et je voulais les remercier par avance. J'ai beaucoup de gratitude pour elles de me faire venir là-bas, dans leur beau pays. Merci, Ariane, c'est un plaisir. Oui, la gratitude est partagée, Ariane. Euh, bon, ben en fait, j'aimerais commencer par te demander qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce stage ici? Parce que toi, tu es parisienne. Oui. Mais c'est drôle parce qu'en fait, j'ai toujours. Ma mère avait été en voyage au Québec et puis elle avait rapporté des expressions du Québec. Elle était vraiment enthousiaste. J'étais en cinquième à l'époque. Pour vous, c'est l'équivalent de. J'avais 12 13 ans. Je ne sais pas comment c'est les classes pour vous à Québec. Donc et à chaque fois que je rencontrais des Québécois, il y a cet accent, il y a cette chaleur. C'est comme un pays de cœur, mais dans lequel je suis jamais encore allée. C'est étrange. Et puis, j'accompagne Alexandra autour de l'analyse de rêve avec plaisir. C'est une grande joie pour moi, Alex, de t'accompagner. Et Moi aussi. lors d'une méditation, j'ai vraiment visualisé ce stage. En fait, j'ai eu cet élan et j'en ai parlé à Alexandra qui avait le même élan que moi. Oui, ça n'a pas été long que qu'on s'est dit OK, go, on le fait. Allez, de faire connaître aussi les rêves. Oui, vraiment. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me donne la joie aussi de penser que je pourrais partager, qu'on pourrait partager ça avec les autres. Puis, en fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement des rêves? Parce que les rêves, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ta démarche Oui. thérapeutique, on peut dire. Puis, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est si important de placer nos rêves au cœur de nos vies? Hmm, bonne question. Euh, L'analyse de rêve que je pratique, elle est inspirée de Jung. Et pour Jung, faire une analyse de rêve, c'est faire l'expérience du numineux, ce qu'il appelait le numineux à l'intérieur, donc du sacré. C'est hors toute religion, c'est vraiment la puissance de la vie à l'intérieur de nous. Et cette puissance, elle va nous guider pour harmoniser les forces contraires en nous, le féminin, le masculin, le modèle de perfection obligatoire de la famille versus l'ombre, tout ce qui n'a pas été autorisé. Et donc, c'est vraiment une force d'harmonisation de nos vies. C'est comme si on avait un ami ou une amie, après tout, intérieur, qui nous guidait vraiment par rapport à nos problématiques actuelles. Et cet ami ne fait pas que nous guider, il a la puissance d'harmoniser ce qu'on appelle les archétypes. Imaginez que vous ayez dans votre inconscient une équipe de foot qui ne s'entendent pas. Pourquoi ça vient pour une équipe de foot? Et nous, avec notre moi conscient, on n'a pas le pouvoir parce que ça vient de l'inconscient familial. Et les rêves, le soi, l'union transcendante du féminin et du masculin va venir faire en sorte que chacun puisse, ah ok, toi tu as ce besoin-là, toi tu as ce besoin-là, et que toutes ces forces agissantes puissent s'harmoniser. Parce qu'on a tendance à mésestimer la puissance de ce qu'on appelle les archétypes, qui sont vraiment des forces très puissantes et qui peuvent générer parfois en nous de la colère. On dit qu'elles nous saisissent. Vous voyez, quand on est en colère, tout d'un coup, on est saisi par une colère et après on dit ah là là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? C'est Mhm. comme si c'était quelque chose de l'inconscient familial et ça peut carrément aussi saisir tout un pays, comme quand il y a eu la montée du nazi en Allemagne. Tout un pays a été saisi par l'archétype de ce qu'on appelle le dieu Wotan, c'est un espèce d'archétype de toute puissance comme ça. Et donc, c'est très important pour nous et pour l'humanité, en fait, hein, de pouvoir les transformer depuis cette force de la puissance de vie. On ne peut pas faire ça depuis notre moi.
conscient. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est il y a quelque chose de très important dans les rêves, c'est ce qu'on appelle le renversement du coup d'œil appréciateur du rêve. C'est-à-dire que la façon dont nous, on interpréterait notre rêve, c'est souvent dans le tragique. Et le soi va venir renverser le coup d'œil. C'est ce à quoi nous, les analystes de rêve, on est formés, de renverser ce coup d'œil appréciateur. Parce que si vous prenez le matériel objectif d'un rêve, il vous amène toujours à voir autrement. Un rêve ne vous dit jamais ce que vous savez déjà, puisque vous le recevez de la puissance de vie. Ça, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, et ça va dans un courant un peu à la mode en ce moment, mais c'est à la mode parce que c'est bien aussi, c'est la chute du patriarcat. Parce que les rêves revalorisent énormément le féminin dans le sens de la relation, l'amour, la sensualité. On est dans un monde où on vit beaucoup trop de pression, qui est du masculin ou du yang, je dirais, parce que ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ont tous deux un homme, un masculin et un féminin. Je préférerais parler de yin et de yang. Et c'est de revaloriser un bon masculin et de faire cesser ce qu'on appelle le masculin en inflation, qui est comme une compensation dans nos psychés de nos blessures, qui fait qu'il faudrait toujours vouloir prouver quelque chose, être dans la compétition, et on en oublie les relations. Voilà. Et on voit parfois ce que ça donne aujourd'hui dans le monde avec les guerres, etc. Voilà, j'ai essayé de résumer. Et j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance d'être formée dans l'école des rêves et des profondeurs par l'école du rêve et des profondeurs dans le sud de la France, qui est une des écoles vraiment dédiées aux rêves, en plus d'autres formations que j'ai faites. Et pour moi, c'est vraiment une grande chance et que j'essaye de transmettre au plus. Ah, c'est super intéressant. Oui, ça me parle beaucoup. Pour l'avoir vécu, l'analyse de rêve, quand je t'entends, ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça, à chaque fois, tu sais, à chaque fois qu'on finit une analyse, je suis toujours comme fascinée de ce qui en ressort, puis à quel point les symboles dans le rêve viennent me toucher profondément, puis m'apporter aussi c'est ça, souvent une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses qui aide à faire des déclics pour pouvoir aller de l'avant avec ça. Puis, ouais, vraiment, c'est quelque chose de très, très profond. Moi, j'en parle autour de moi, mais souvent aussi, j'ai des gens qui me disent mais moi, je rêve jamais. Ils se demandent ben, qu'est-ce que je pourrais retirer de ça? Je rêve jamais dans la vie. Oui, eh ben, c'est Est-ce que une tu aurais quelque chose à répondre à des gens qui. qui en parle. J'ai accompagné une personne que j'accompagne toujours d'ailleurs, et depuis elle s'est mise à faire des rêves, mais elle s'est mise à faire des rêves. On peut travailler ce qu'on appelle vulgairement les signes, enfin vulgairement, c'est pas vulgaire, mais dans le langage courant, les signes, et en fait qui est ce que Jung appelle une synchronicité. Parce que d'un point de vue spirituel, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, d'un point de vue vibratoire. Et donc, s'il nous arrive des choses à l'extérieur, par exemple, notre rencontre était une synchronicité. Il y a eu une forme d'ouverture chez toutes les trois qui a permis cette rencontre magique, et avec les gens aussi qui vont regarder ce Zoom. Et donc, s'il n'y a pas de rêve, on va travailler sous la forme de synchronicité. C'est comme si on allait interpréter le matériel objectif de votre vie comme un rêve. Et ça transforme la matière. Et en fait, ça recalibre le cerveau, puisque quelqu'un, par exemple, qui serait très rationnel ou aussi qui aurait vécu beaucoup de traumas, parfois, en fait, qui c'est ce qu'on appelle dissocié, il peut ne pas avoir accès à son corps et à ses rêves. En faisant ça, comment dire, c'est comme si le cerveau pouvait de nouveau avoir accès à la fonction symbolique et la personne ensuite va commencer à rêver. Mais on peut rester, ça m'est arrivé comme ça pendant 1 an avec une personne. Et après, elle avait fait aussi la méthode de libération des cuirasses qui a ouvert des choses dans son corps et elle a commencé à rêver. Mais on avait énormément avancé, pareil, avec le. Mais vous voyez, on n'était pas dans la dualité juste de l'écouter, ce qu'elle me disait. On a interprété depuis des archétypes, en fait, depuis les synchronicités. J'espère que je suis claire. Oui, ben oui, puis moi, c'est ça. Moi, je dis toujours, ben en fait, je rêvais pas vraiment avant de te rencontrer. Et à chaque fois qu'on avait une séance, la veille, je faisais un rêve. Toujours. Je m'en souvenais toujours. Je trouvais ça tellement, tellement magique.
Euh, j'ai envie de passer à un autre sujet parce que pendant le stage, il va y avoir des activités autour des rêves, mais il va y avoir aussi des activités autour de la méthode de libération des cuirasses. Alors, je vais lire ma petite question parce que Euh, fait que dans le fond, la MLC, ça a été aussi un outil très important pour toi sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, la méthode de libération des cuirasses, bah justement, en fait, moi j'étais assez dissociée de par certains traumas que j'avais vécus. Et j'ai commencé à faire 5-6 rêves par nuit. Après faire cette pratique régulièrement, après avoir fait cette pratique régulièrement, ça m'a aussi beaucoup connectée et libéré le dos, la créativité, une forme de sensualité, mais de descendre sur terre. En fait, j'étais plus là-haut, il fallait que je descende. Et aussi une espèce de puissance douce. C'est comme, en fait, c'est des petits mouvements qu'on fait avec des balles de tennis, avec des rondins, qui vont pénétrer le corps. Donc déjà, 98% des gens à la fin, ils ont plus mal au dos. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Rien que ça libère Hmm, énormément les muscles physiquement. Et c'est une méthode qui a été inventée par Marie-Lise Labonté, qui est une Canadienne. Donc c'est ça que je ouais, trouve drôle. C'est le retour aux sources. Et oui, elle s'est guérie par l'antigymnastique, dont elle s'est inspirée ensuite pour créer une méthode, de son arthrite rhumatoïde, qui est quand même une maladie auto-immune, en pratiquant hmm, énormément ouais, la ouais, méthode de libération des cuirasses. Et elle s'est inspirée aussi de Wilhelm Reich, qui est un psychanalyste, psychiatre, médecin autrichien, et qui avait découvert on avait des cuirasses à différents endroits dans notre corps, qui correspondaient à des blessures depuis la vie intra-utérine jusqu'à présent. Donc, on appelle ça, par exemple, la cuirasse d'impuissance et désespoir, la cuirasse du mal-aimé, la cuirasse de protection. Enfin, il y a différentes couches. Et Marie-Lise Labonté a rajouté que ces couches, elles étaient aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que lui, les plus anciennes sont dans les yeux, par exemple, à l'intérieur du crâne, pour les mémoires intra-utérines, et ça descend. Donc, voilà, c'est du plus ancien vers les plus nouvelles et aussi du cœur du corps vers l'extérieur. Et donc, c'est une méthode qui libère énormément le dos, les muscles, qui refait circuler la lymphe, tous les fluides, qui améliore le sommeil. Et en fait, ça va rééquilibrer pareil le féminin et le masculin dans le corps. Et donc, il peut y avoir des images aussi qui nous reviennent du passé pour permettre des émotions qui font dénouer les nœuds dans le corps. hmm, Et donc, ça crée beaucoup d'énergie de vie. Et moi, je trouve qu'il y a un côté aussi très... Parce qu'on est plusieurs à pas forcément avoir eu une mère qui savait être enveloppante, en fait, même si elle a fait ce qu'elle a pu, et sécurisante. Et ça apporte beaucoup de sécurité intérieure, comme une puissance douce. Voilà, c'est vraiment ça que ça nous pose dans notre bassin, parce qu'il y a des muscles dans le bassin qu'on appelle les piliers de l'être. Et s'ils sont tendus, on ne peut pas se sentir sécure. Oui, si je suis comme ça, c'est pas pareil que si je suis comme ça. hmm. Voilà, je ne sais pas si il y a d'autres questions sur la MLC. Ben, en fait, moi, ce qui me vient aussi, c'est que c'est tellement, je trouve que ça peut être tellement complémentaire parce que ça nous amène beaucoup dans le corps. Puis c'est quelque chose souvent que dans nos vies tellement remplies, on a moins de contact-là. Et C'est super important. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi, c'est pour ça que ces espaces-là, les stages comme ça, pour les retraites, nous, on dit plus une retraite au Canada souvent, mais c'est vraiment des espaces pleins d'amour parce que pour nous permettre de vivre ça ensemble aussi. Puis, c'est ce qui fait aussi que y a souvent une belle connexion qui se crée, puis que c'est tellement riche et tellement profond. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire aussi, autant dans les rêves, l'avoir vécu, mais elle sait, je l'ai pas vécu, mais on va toujours aller là où on est prêt à aller aussi, tu sais. Il y a pas, personnellement, là, tu sais, parce que là, on parlait quand même des fois, il y a des choses qui peuvent revenir, mais c'est vraiment des méthodes tellement douces, tellement pleines d'amour, qui nous permettent d'aller tout simplement là où on est prêt à aller. Puis, c'est important que tu dises ça, Alex. Merci, je te remercie parce que déjà, tout le monde n'est pas obligé d'apporter un rêve. Il n'y a pas d'obligation. Et dans les mouvements, si ça fait trop, c'est des mouvements très doux, hein, vraiment, tout le monde peut les faire.
C'est vraiment destiné à tout le monde. C'est beaucoup plus doux encore que le yoga, donc stressez pas avec ça. On est allongé, c'est cool. Il y a plusieurs impédances de balles. On peut mettre une plus molle. Il faut surtout pas forcer les cuirasses. Et ce que tu disais, attends, oui, c'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas livrer un rêve, c'est pas grave parce qu'on rêve pour le groupe. Les personnes qui vont amener des rêves, c'est pour tout le groupe parce qu'on se retrouve pas ensemble par hasard, comme on se retrouve pas toutes les trois par hasard. Oui. Donc en fait, il n'y a pas d'obligation d'amener de rêves et les rêves vont parler à tout le monde. Et en fait, les rêves amènent une forme de fraternité, de sororité sur un certain plan. Et ça, c'est très enveloppant pour l'énergie du groupe. Ça quitte les séparations, en fait, parce qu'on se sent tous touchés par le rêve. Et Ça me moi, donne des je frissons. trouve qu'elle fait ça J'aime aussi. ensemble. Je trouve que c'est vraiment vers là où on doit aller, faire ensemble, être ensemble, se relier, accueillir ensemble les éventuelles blessures. Mais qu'on partage tous et toutes, c'est toujours les mêmes histoires, hein, les blessures. C'est pas Exact. trop Puis de masculin en inflation. c'est bien aussi parce que dans le monde qui va extrêmement vite, il y a un aspect que t'aide à développer, c'est la sécurité. Puis je pense que présentement, avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est vraiment un sentiment qu'il faut renforcer de plus en plus la sécurité. Hein, être capable d'être seul, être capable d'être sécure, peu importe où c'est qu'on est. Fait que c'est un super bel aspect aussi de la retraite. Mm. Ah oui, c'est intéressant que tu le vois comme ça, parce que Ouais. je réalise que c'est vraiment ce que moi, j'ai vécu beaucoup d'insécurité dans Mhm. mon histoire, et probablement que c'est ce que je viens amener beaucoup, la bienveillance, l'enveloppement. Tu sais, on vient amener le contraire de ce qu'on a vécu. Et donc, cette sécurité, que tout le monde se sente accueilli, que personne ne se sente rejeté, ça, c'est très important pour moi dans les stages, en fait. Je prends beaucoup de soin à ça, peut-être parce que j'ai vécu l'inverse. J'ai vécu aussi des belles choses hein, dans mon enfance, mais il y a eu une grosse part d'insécurité, oui. Ah ben, j'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte, sérieux. J'écoute ça, puis j'ai plein de frissons. Ben, moi, j'irais avec une petite dernière question avant que Jed puisse nous parler aussi de la région et tout. Mais est-ce que, Ariane, là, tu pourrais nous parler de ton parcours, puis des pratiques utilisées? Ben, tu nous en as parlé un peu, mais il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Oui, en gros, moi, j'ai 52 ans, j'ai un fils qui a 17 ans. J'ai changé de vie. Quand j'avais 30 ans, j'étais manager dans l'informatique. Et comme ça a été très vite, c'est comme si j'avais réussi ce que je voulais, ou ce que je voulais pas, j'en sais rien, mais j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans. J'ai demandé à être licenciée. Donc, c'est il y a 24 ans, en fait, mine de rien, ou 20, enfin, ouais, 22 ans. Enfin, bon, bref, je sais plus, mais dans cette période-là. Et ensuite, j'ai fait quasiment que des formations. Vraiment, j'avais besoin je sentais que dans mon histoire, il y avait besoin de passer par le corps, l'énergétique, les rêves, la psyché, les constellations familiales. Enfin, je vous passe les détails de mon parcours. Mais j'ai pratiqué en tant que thérapeute. J'ai aussi été chanteuse. J'écris des chansons sur le féminin sacré. Et aujourd'hui, je me suis recentrée vraiment sur la thérapie. Et donc, dans les différents outils que j'ai reçus, je ne vais pas tous les utiliser pour le stage, mais ce qu'on va utiliser, bien sûr, c'est les rêves, la méthode de libération des cuirasses et le tarot de Marseille qui va être utilisé selon l'approche de l'arbre de vie. Donc, c'est pas une approche prédictive, c'est une approche d'interpellation pour l'âme, de direction, de conseil. Une approche symbolique. On va aussi utiliser la méditation autour de l'arbre de vie. Et des visualisations de guérison par rapport à la rencontre avec la matrice familiale. Je crois que c'est déjà pas mal. Et puis, j'aimerais bien justement, et c'est là qu'on va laisser la parole à Gilles, si tu as d'autres questions, Lex, utiliser la belle nature de cette région qui m'a l'air magnifique de ce que j'en ai vu dans les photos et de ce que tu nous as raconté. Gilles, j'ai hâte d'y être. Oui, ben, effectivement, parce que dans le fond, une retraite, c'est un tout. Hein? Fait qu'on va donner, il va y avoir des formations, mais on voulait aussi avoir une place où il y a la nature, qu'on puisse, en plus de la formation, qu'on puisse sortir dehors, puis qu'on puisse être dans la nature et connecté. La retraite va se passer, dans le fond, à mon chalet. Mon chalet, c'est le chalet de la Grande Ourse. C'est situé à Petite-Rivière-Saint-François, dans la région de Charlevoix. La région de Charlevoix, c'est vraiment une belle région, c'est vraiment reconnu, c'est vraiment réputé pour les beaux paysages parce qu'on est du côté de la montagne,
Puis, il y a le fleuve Saint-Laurent, qui est vraiment un atout, nous, pour les Québécois, là. C'est vraiment un grand cours d'eau. Alors, c'est ça, le chalet est à 70 km de Québec. Fait que pour les gens qui viennent de Québec, c'est très facile. Ça fait à peu près 45 minutes à 50 minutes de se rendre en auto. Puis vous avez aussi la possibilité de prendre le train de Charlevoix qui part de Beauport à Québec, puis qui monte à Petite-Rivière. Fait qu'on parle d'à peu près une ride en train de 40 minutes. Puis, on va venir vous chercher. Moi, je vais m'occuper durant la retraite beaucoup de ce qui est matériel. Dans le fond, tout ce qui est repas, transportation, venir vous chercher. Si vous avez des questions logistiques, ça va être vraiment moi qui va s'occuper de ça. Puis, le chalet est dans un domaine où il y a plusieurs autres chalets. On est en nature, on a un grand terrain d'à peu près 1 acre. Puis, c'est vraiment une place où il y a des sentiers, et des sentiers linéaires, dans le fond. Ça s'appelle les sentiers du Cap. Fait le soir ou durant le jour, vous pouvez toujours partir, aller marcher. Les paysages sont à couper le souffle. C'est vraiment, vraiment une belle place. Le chalet vient juste d'être construit, fait que c'est une nouvelle propriété. C'est très grand. C'est 2800 pieds carrés à peu près. Puis ça l'inclut, ça n'inclut pas une partie du sol aussi qui a été fait. C'est un chalet à 5 chambres, 3 salles de bain, fait que vous allez avoir votre espace de vie pour vous. Euh, on a des grandes fenêtres, c'est cathédrale, super belle luminosité. On a une grande salle aussi au 2e étage qui va servir pour la formation ou un lieu où ce que vous allez pouvoir aller méditer, aller relaxer quand les formations ne se donneront pas. Fait que c'est vraiment une place commune où ce qu'on va pouvoir parler, jaser et tout. Cette salle-là au 2e étage est cathédrale aussi, avec des grandes fenêtres. C'est vraiment, vraiment une belle place. Dans le chalet, vous allez avoir le choix, si vous décidez de faire la retraite avec nous, il y a des chambres qui sont individuelles, puis il y a des chambres qui sont aussi avec double. Vous pouvez être avec deux personnes ensemble, et il y a une chambre aussi à 4. Fait que ça va dépendre aussi des coûts que vous voulez choisir. Durant la retraite, toute la nourriture qui va être disponible, dans le fond, la nourriture est inclue dans le prix de la retraite. C'est toute la nourriture qui est faite par un chef ici à Québec. La nourriture est bio. On utilise vraiment des produits qui sont locaux, des produits qui sont sans pesticides, sans antibiotiques. Puis aussi, ça va être des mets qui vont vous montrer, c'est ça, des produits de la région. Parce qu'à Charlevoix, c'est vraiment une région qui est très connue pour tout ce qui est locaux. On a des fraises bio, on a des fermes, des élevages de moutons, de viande et tout. Mais tu sais, c'est tout, c'est ça, très naturel. Puis il va toujours avoir aussi pour la nourriture deux côtés. Il va avoir un côté qui va être végétarien. Fait que si vous avez végétarien, vous n'arrivez pas à vous en faire. Puis il va aussi avoir un côté de viande qui est plus épicurien. En tout cas, je ne sais pas si le terme doit être bon. Épicurien pour ceux qui aiment manger. Fait que ça va être vraiment diversifié pour vous faire connaître les produits locaux. C'est vraiment le but. Chaque soir, vous allez avoir la possibilité aussi de la retraite de descendre à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, dans le fond, c'est une ville qui se tient à peu près à 20 minutes du chalet. C'est superbe, c'est entouré de montagnes, puis il y a le fleuve qui est là. C'est une ville à peu près de 7000 habitants, puis il y a beaucoup, beaucoup d'attractions touristiques qui se font là. Fait que le soir, dans le fond, vous allez avoir la possibilité d'y aller. Je vais vous emmener, puis je vais vous ramener le soir, un petit peu plus tard. Je vais parler des attraits. Dans le fond, comme je vous disais, directement au chalet, au domaine du fief, il y a des sentiers de marche en nature avec des paysages vraiment spectaculaires. Puis on parle de des sentiers qui sont quand même assez longs. Nous, le chalet, il est sur le dessus de la montagne. En bas, c'est le fleuve. Puis il y a le village de Petite-Rivière-Saint-François, mais vous pouvez quand même descendre la montagne. Il y a des sentiers qui descendent et des sentiers qui montent. On est aussi proche du Club Med de Québec. C'est le premier Club Med, dans le fond, en Amérique du Nord. C'est une super belle place. Puis le Club Med offre des activités telles que l'oiseau mécanique. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire si vous voulez. L'oiseau mécanique, c'est que vous descendez la montagne de ski en télésiège, mais ça se fait de soir. Puis c'est un show de lumière avec des sons et tout. C'est vraiment
une expérience auditive, visuelle. C'est vraiment magnifique. Puis c'est sur 4 km, ça dure à peu près 1 heure pour descendre la montagne en télésiège. Fait que vous allez pouvoir le faire une soirée si vous voulez. Le transport est inclus, on va vous emmener là-bas, puis on va vous ramener au chalet. La région est aussi connue pour ses nombreux artistes. Il y a vraiment beaucoup de peintures, de peintres locaux. Fait que c'est sûr qu'on va vous emmener sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pardon, à Baie-Saint-Paul. C'est une rue qui est pour les artistes. Il y a des petites boutiques. C'est vraiment bien. C'est vraiment une belle place. Puis aussi, possibilité, si vous voulez, d'aller dans des restaurants. Baie-Saint-Paul est très reconnu. Ils ont des restaurants gastronomiques qui sont réputés à travers l'Amérique du Nord, tels que À la Vache. Bon, ça a l'air bizarre comme nom, mais c'est vraiment le nom. Et dans le fond, tout est bio, tout est local. Ils ont gagné des prix. Fait que ça, c'en est juste un parmi tant d'autres. Mais vous avez aussi l'opportunité c'est ça, d'aller marcher à Baie-Saint-Paul, d'acheter des produits locaux, des bio. Il y a des microbrasseries aussi pour le monde qui aime ça. Fait que c'est ça, ça va être vraiment un incontournable. Puis, comme je te dis, c'est ça, c'est moi qui va s'occuper de tout du côté logistique s'il y a quelque chose. Fait que ça ressemble à ça. Mm. On ne doute pas que ça va être bien fait, Gilles, parce qu'elle a tellement la pêche. Je suis excitée. Mm. Ouais. Ça a l'air magnifique. Moi, ça me donne trop envie. Cette région Ouais, est... puis pour être allé au chalet, là, ben, je Mhm. confirme que c'est un endroit vraiment propice à aller se déposer, puis l'énergie est tellement bonne. Euh, puis là, j'écoutais tout ça, puis je me disais, ouais, c'est vraiment une belle occasion d'arriver, puis de pouvoir, c'est ça, se déposer, en profiter, puis passer vraiment un bon moment, là. Et à propos de se déposer, en fait, dans la communication, on a communiqué sur les 3 jours et demi parce que c'était plus simple comme ça. Mais sachez qu'il y a un stage aussi de méditation qui se fait autour de l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment une méditation dans le corps et en lien avec les somatisations du corps qui se fera aussi, que vous pouvez faire en plus, par exemple, si vous venez de France ou si vous venez de loin au Canada, peut-être pour 3 jours et demi, ça ne fait pas assez pour vous. Donc, ça peut pousser jusqu'à 5 jours en fait, et on commencerait le mercredi matin jusqu'au jeudi midi, et à partir du jeudi midi jusqu'au dimanche soir, il y a le deuxième stage, le stage principal sur lequel on communique. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mettrai le mail sur le YouTube. Et le lien, bien sûr, vers le site avec tous les prix. N'hésitez pas à m'appeler ou à me WhatsApper si vous êtes au Canada pour poser vos questions pour les détails. Oui. Je dois dire aussi qu'on a fait des tarifs Early Bird parce que moi je viens de France et il y a toute une organisation sur ce stage, bien sûr. Et donc le tarif Early Bird est jusqu'au 1er juin, je crois que c'est ça. Oui, 1er juin. Un tarif réduit. Si vous payez la compte, il y a un acompte à régler sur le site. Ce n'est pas toute la totalité, mais juste s'engager. Il y a déjà des gens qui sont inscrits, mais nous, ça nous permet aussi de plus facilement nous organiser pour ce stage. Puis, tu sais, c'est vraiment important aussi d'expliquer que, dans le fond, l'hébergement est inclus dans le stage, toute la nourriture est inclus et Oui. aussi le transport pour les événements et les activités qui vont se faire en dehors de la formation. Oui. Ça, c'est vraiment inclus dans les prix. Oui, et pour ceux qui viendraient de France, on est plusieurs, on va prendre le petit train qui est très beau, qui va jusqu'à... Bien, il y a deux choix. Dans le fond, si vous prenez le train, vous pouvez arrêter à la gare de Petite-Rivière-Saint-François ou vous pouvez continuer jusqu'à Baie-Saint-Paul. Fait que les deux options sont ouvertes. On viendra vous chercher où ce que vous décidez de descendre. C'est sûr que si vous payez le train, ben, je vous dirais quasiment profitez-en d'aller jusqu'à Baie-Saint-Paul parce que les paysages sont extraordinaires. Oui, on a vraiment... merci Gilles aussi de nous permettre ces conditions. Moi, comme je suis toute seule aussi, j'ai pu faire un tarif spécial, ce qui fait que même si vous venez de France ou de loin au Canada, on a vraiment essayé de travailler sur les tarifs au maximum pour que ça compense notre fait le déplacement. Donc, merci Gilles de nous permettre aussi de pouvoir Ouais, ça revenir fait pas. au chalet. Mhm. Bien sûr, Alex, d'avoir permis tout ça. Je crois qu'on arrive à la fin. Vous aviez des choses à rajouter?
Non, pas pour Moi, moi, je- je pense que ça fait. ouais. Moi, j'ai bien hâte de vous voir. En tout cas, profitez-en. C'est une première. Ça va être. C'est pas la Ouais, dernière, ça, c'est sûr. Puis, c'est ça. Au plaisir de vous voir. Au plaisir de vous retrouver toutes les deux, de vous rencontrer en vrai et nos ouais. amis qui viendront nous rejoindre pour le stage. Ciao, ciao! Bye bye! À bientôt!